Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va vous aider à comprendre les graphiques et à prendre vos premières positions sur les marchés financiers. Donc on va débuter sans plus tarder. On se retrouve sur un graphique en bougie japonaise, en unité de temps 30 minutes sur l'or, donc le JC comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Premièrement, qu'est-ce qu'un graphique? Un graphique, c'est tout simplement une représentation visuelle de l'évolution du prix dans le temps, ce qui va nous permettre de lire les informations du marché. C'est comme un livre, on l'ouvre, on lit notre texte et ça nous donne toutes les informations nécessaires à la compréhension du marché. De quoi il est composé? Il est composé sur l'axe horizontal du temps et sur l'axe vertical du prix. Comme on l'a dit, l'évolution du prix dans le temps. On a ensuite tous nos objets, donc là à gauche, tous ceux qui sont disponibles, et en haut à droite, mes favoris. Donc ça, c'est les objets qui vont nous servir à faire notre analyse technique. Donc typiquement support, résistance, une zone, nos stop loss, take profit, afin de calculer nos risques, etc. etc. Donc ça, c'est pour les objets. Et maintenant, on va voir l'objet principal, les bougies japonaises, les Japanese candlesticks. En quoi sont-elles importantes? Tout simplement, c'est les mouvements du marché par rapport au temps. Donc on peut voir ici les différentes time frames. Donc on a des secondes jusqu'au mois. Et là, mes favoris, donc de 15 à daily journalier. C'est celles-là les principales que je vais utiliser. Donc, comment se construit une bougie japonaise? C'est tout simplement le prix d'ouverture, le plus bas, le plus haut et le point de fermeture. Donc, imaginons qu'on soit sur le 30 minutes, notre bougie va ouvrir à 11h, ici, point d'ouverture. Elle va fermer à 11h30 ici. Et durant ce laps de temps, donc les 30 minutes, elle aura fait un plus haut et un plus bas qui va nous laisser des mèches. Donc, juste ici, c'est 11h30, ici, c'est 11h. Et là, par exemple, à 11h25, elle aura été jusqu'à là, mais au final, à 11h30, elle aura fermé plus bas. Et ici, la même chose. Pour ce qui est des bougies bearish, donc à la baisse, c'est la même chose à l'inverse. Donc point d'ouverture, point de fermeture, point le plus bas et point le plus haut ici. Donc je vous fais une petite représentation. Hop. Donc le point d'ouverture à 11h, le point de fermeture à 11h30, le point le plus bas et le point le plus haut. Donc voilà pour l'explication des bougies. On peut les voir toutes ici et si je change de time frame, les bougies ne seront plus équivalentes à celles d'avant, tout simplement parce que pour faire une bougie de 30 minutes, il ne faut pas être très bon en maths, c'est assez facile. On a tout simplement deux bougies de 15 minutes, donc comme ceci. Ce qui veut dire que ça c'est 30 minutes et ça c'est 15 minutes. Ça, ce sera la corrélation entre les différentes time frames. On fera une vidéo principalement pour ça, car c'est vraiment un des sujets principaux de notre analyse et une des clés maîtresses de notre stratégie. Donc voilà pour les bougies. Je vous ai fait un petit tableau également pour vous expliquer les différentes bougies. Donc on a 80 à 85% des bougies qui ont des top et des bottom wick, donc des mèches du haut et du bas. On a no top wick, donc une bougie qui n'a pas de top wick, c'est égal à no range. Donc il n'y a pas de chemin pour la prochaine bougie. C'est égal au 50-50. Donc si je vous fais une petite explication, cette bougie sans top wick, la prochaine bougie aura tout simplement 50% de chance de descendre et 50% de chance de monter. Ce qui veut dire que nos probabilités ne sont pas bonnes, donc on reste hors du trade. Et pareil pour les no bottom wick. Donc il n'y a pas de liquidité qui a été prise. Donc on a 50% de chance de monter, 50% de chance de descendre. Si je vous fais un exemple, ça veut dire que tout simplement, imaginons qu'on soit là, que la bougie ouvre, on a 50% de chance de descendre et 50% de chance de remonter pour faire une wick et ensuite descendre. Ce qui veut dire que les probabilités ne sont pas très bonnes non plus. On a meilleur temps d'attendre la prochaine bougie. Donc tout ce qui est no top wick, no bottom wick, on ne touche pas. On reste hors du trade. Maintenant, petit corps et grande wick. Donc c'est égal à l'incertitude. Ce qui veut dire que tout simplement, comme on a un corps qui est plus petit que les mèches, on ne sait pas où on veut aller. Et en plus, quand on a des grandes mèches, ça veut dire qu'on rejette en général les zones où elles ont été. Donc on ne sait pas, on ne touche pas non plus. Petit corps mais grande bottom wick. Là, à l'inverse de la bougie précédente, on a une petite wick en haut et une énorme wick en bas. Donc c'est signe de rejection du bas, ce qui veut dire que c'est un signe haussier. Donc quand on a des bougies comme ceci, on a beaucoup de chances que la prochaine continue à la hausse. C'est aussi simple que ça, les bougies.
Et à l'inverse, petit corps mais grande top wick. Cette fois, on rejette le haut, donc on a beaucoup de chance de continuer à la baisse. Voici pour les principales bougies qu'on aura sur les graphiques. Je peux vous les montrer en temps réel. Donc, typiquement, ici, on peut voir qu'on n'a pas de top wick, donc on est reparti directement à la hausse. Après, c'est des probabilités, donc ce ne sera pas toujours comme ça, mais dans la plupart des cas, ça va nous sauver. On a typiquement, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? On a des bougies comme ça, donc celle-ci, top et bottom wick. Donc c'est une bonne bougie. On peut voir qu'on a continué à la hausse. Donc voilà pour tout ce qui est des bougies. On va maintenant passer aux différents vocabulaires. Donc on va commencer par le plus simple, take profit, stop loss et break even. Donc si je me place juste ici avec un stop loss à 30, un take profit à 60. Donc voilà. Imaginons qu'on soit rentré en position sur la ligne blanche. À l'achat, notre take profit, ce sera notre prise de profit comme son nom l'indique, et notre stop loss, arrêter la perte. Donc, imaginons qu'on soit activé, on a envie de prendre notre profit à 60 pips et d'arrêter notre perte à 30 pips, ce qui va nous faire un risk-reward de 2. Donc le risk-reward, c'est tout simplement, je gagne 2 pour perdre 1. Donc on gagne le double de ce qu'on perd. Take profit, stop loss, point d'entrée et finalement le break-even. Imaginons qu'on rentre en position, on soit activé sur cette bougie comme cela. Donc là, on est en profit. La prochaine fait ça, mais elle ferme, mais elle n'a toujours pas atteint notre take profit. Qu'est-ce qui va être possible de faire? On va tout simplement pouvoir bouger notre stop loss à break-even. Break-even qui veut dire seuil de rentabilité, donc 0. Ce qui veut dire que si notre prix, une fois arrivé ici, décide tout simplement de redescendre et toucher notre point d'entrée, on sera exécuté et on sortira de notre position à 0 francs, ni de perte, ni de gain. Alors que si notre prix monte jusqu'à ici, qu'on laisse notre stop loss à 30 et qu'au final il décide de redescendre jusqu'à là, on sera en perte alors qu'on aurait été à, je sais pas, imaginons qu'on monte à 500 francs de profit, qu'on redescende et qu'on finisse par perdre 500. On sera pas vraiment content parce qu'on aura vu le profit et ça peut faire pas mal de choses psychologiquement. Donc voilà pour ce qui est des premiers termes. On a vu le take profit, donc take de profit, le stop loss, arrêter la perte, le break-even, seuil de rentabilité, et bien sûr le risk-reward, donc la perte par rapport au gain. Pour finir cette vidéo, on va passer aux différentes entrées en position. Donc on peut voir market buy, market sell, donc ça c'est des ordres d'achat immédiat, achat ou vente immédiat bien sûr. Donc dès le moment où je vais peser sur market sell 1, ça va me rentrer sur le marché en vente. Ça, c'est des choses que j'utilise pas personnellement. J'utilise plutôt les buy stop. Donc, buy stop, imaginons que j'appuie. Il y aura une ligne qui va m'apparaître juste ici, à l'endroit où je pesais. Et au moment où mon prix butera contre cette ligne, ça va m'activer en achat pour le buy stop. C'est, comme son nom l'indique, buy. Ça permet de se positionner quand la mèche précédente a été cassée, ou pas mal de choses comme ça qu'on verra quand on verra la stratégie ou durant les live streams qui débuteront en septembre. Donc ça c'est pour le buy stop. Le sell stop, c'est le limit sell, pardon. C'est tout simplement en dessus du prix également, quand notre prix va venir buter contre cette ligne, on va être activé à la vente. Et à l'inverse, si on vient en dessous, on aura le sell stop à la place du buy stop, donc la vente. Si je viens, que j'appuie, il y aura ma ligne qui va apparaître et au moment où le prix va toucher cette ligne, je serai activé à la vente. Et à l'inverse, le limit buy, donc si mon prix vient buter, je vais être activé à la vente, à l'achat, pardon. Donc mon prix pourra monter et voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.